tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être très courte je pense parce que je viens juste vous présenter les livres que j'ai prévu de lire en automne, plus précisément pour Halloween. Oui, parce que voilà, c'est Halloween bientôt et j'ai juste trop hâte, même si je pense que je pourrais pas vraiment profiter cette année vu que je suis censée rendre mon travail de maturité juste avant Halloween, donc ça va pas être hyper confortable niveau timing, mais bon, c'est pas grave, je peux faire Halloween un peu plus tard. Enfin, pour moi, c'est un peu tous les jours Halloween, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc en fait, l'automne a commencé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Je crois que c'est aujourd'hui le premier jour de l'automne. Et du coup, ben, j'ai ma lecture en cours qui fait déjà partie de ma palle d'automne, donc c'est Le Démon des Morts par Graham Masterton. Voilà, je suis en train de le lire, je suis vraiment tout début, mais il est... Enfin, pour les premières pages que j'ai lues, il est génial. Je peux vous dire que ça, il faut vraiment pas lire la nuit, surtout que la première scène, en fait, ça se passe chez un gars qui vient de perdre sa femme et puis il entend en fait des bruits de balançoires à l'extérieur, et je peux vous dire que quand j'ai lu ça la nuit, j'ai pas bien dormi, hein. Mais du coup, franchement, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le style de l'auteur, on m'a dit que c'était assez gore, comme... Enfin, ce qu'il écrivait, c'était assez gore. Donc pour le moment, ça va, j'ai rien vu de trop horrible, mais voilà, ça va venir. Et puis voilà, je pense que ça, c'est une lecture parfaite pour Halloween, vu que ça se passe à Salem, donc voilà, c'est un peu la base, quoi. Donc pendant l'automne, j'ai aussi prévu de lire Sombre Citrouille par Malika Fredjouk, je crois que c'est... Oui, c'est ça, aux éditions L'École des Loisirs. J'avais adoré Le Passage du Diable, qui fait aussi partie de cette édition. Et il avait reçu le prix Sorcière 2015, je crois, ou 2014, mais je crois que c'est 2015. Et celui-là, il a reçu le même prix, mais en 2000. Du coup, vu que j'ai adoré le livre qui avait reçu ce prix, je me suis dit, bon, bah, ils doivent quand même donner des prix à des bons livres qui sont un peu dans le même genre. Du coup, j'ai trop hâte de lire celui-là. Il a l'air assez, comment dire, enfantin, mais en même temps, je pense pas que, vu ce dont ça parle, je pense pas que ce soit hyper jeunesse non plus. Enfin, ça va parler d'un meurtre autour d'une famille, enfin ça va se retrouver des citrouilles, des trucs comme ça. Du coup c'est vraiment parfait pour Halloween, j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus il est tout, enfin c'est écrit assez gros, du coup je pense que ça va se lire assez vite. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Que serait Halloween sans Stephen King, hein? Non mais, voilà. Bon, j'en ai choisi qu'un parce que voilà, il faut un peu diversifier les choses. Michaela, tu vas pas nous présenter 10 000 Stephen King non plus dans cette vidéo. Donc j'en ai choisi un, mais c'est le plus flippant selon moi. Il s'agit de Cimetière. Bah, j'ai vu le film, mais ça fait très longtemps, donc je me rappelle pas, c'est pas grave, tant mieux. Mais je sais à peu près de quoi ça parle. Et étant donné que je vous ai raconté ma phobie des marionnettes, mais là c'est pas une marionnette, mais ça va parler d'un enfant qui fait peur. Du coup, pour moi, c'est un peu la même chose. Les enfants et les marionnettes, je sais pas pourquoi j'associe ça, mais bref, ça me fait autant peur, n'importe quoi. Les enfants, enfin oui, les enfants, ouais, je sais pas, les enfants, je sais pas si ça fait peur, mais bah, moi, il faut pas qu'ils m'approchent. Bref, je dis vraiment n'importe quoi. Donc j'ai décidé de lire Cimetière parce que ça va parler justement d'une famille qui va emménager. Je crois que je l'avais même présenté dans mon ancienne palle d'automne, mais je l'avais pas lu finalement, je ne sais pas. Donc ça va parler d'une famille qui va emménager, je crois, dans une nouvelle maison, dans un truc à l'écart. Et puis derrière cette maison, il y a un cimetière pour animaux. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que c'est sur un ancien terrain indien. Bon, ça peut rien d'original jusqu'à maintenant. Mais en fait, ce qu'on enterre là-bas ressuscite. Et donc ils vont enterrer un truc. Et ce truc va ressusciter. Voilà, donc ça promet des cauchemars, c'est génial. Et voilà, ce sera le Stephen King que je vais lire. Il est quand même assez gros. Mais voilà, c'est du Stephen King, donc je suis sûre d'adorer. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce que je peux parler de Stephen King sans parler de Lovecraft? J'ai décidé de lire finalement le mythe de Cthulhu. J'arrive jamais à prononcer son prénom, enfin, voilà. De Howard Philip Lovecraft, parce que voilà, Stephen King c'est un peu comme... Enfin, Lovecraft était l'inspiration de Stephen King, donc lui aussi il fait des trucs pas mal bizarres. Et du coup il est tué, par contre celui-là est tout fin, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je me rappelle plus exactement de quoi ça parle. Mais bref. Il faut lire du Lovecraft pour Halloween. Et du Stephen King aussi. Ensuite j'ai décidé de continuer la saga Autrement en lisant le 3e tome. Donc c'est Maxine Chatham qui écrit ces petites merveilles. Tout simplement parce que j'ai juste trop envie de savoir la suite. Il me semble que le 7e tome va sortir dans pas trop longtemps.
Du coup, il faut que je me rattrape hein, parce que là je suis qu'au 3e. Petite anecdote, j'ai réussi à influencer une amie à lire Autre Monde. Et je crois que maintenant, c'était je crois il y a 2 mois, je lui ai dit lis le premier tome. Maintenant elle en est au 5 ou 6e je crois. Elle m'a dépassée, c'est horrible cette sensation de je te conseille un livre mais non tu vas tous les lire avant moi comme ça tu me... D'accord, pas de soucis. Donc voilà, le 3e tome, je vous raconte pas de quoi ça parle parce que sinon je vais vous spoiler. Mais en tout cas, lisez-le si c'est pas encore fait. Franchement, il est excellent. J'ai aussi prévu de continuer une autre saga qui est la saga des Larmes Rouges par Georgia Caldera, dont je vais lire le tome 2, Déliquescence. Voilà, j'ai adoré le premier tome est un de mes livres préférés. Donc je vais continuer, les Larmes Rouges, que ce soit le premier ou le deuxième ou le 3e, est parfait pour l'automne, pour Halloween aussi. Ça fait pas hyper peur mais il y a quand même quelques côtés angoissants donc si vous voulez une lecture en même temps, il y a de la romance donc ça peut plaire à plus de gens que plutôt du Stephen King où ça va faire que peur. Là il y a de la romance donc ça passe un peu mieux pour ceux qui sont pas habitués mais franchement si vous commencez cette saga, peut-être que les premières pages sont très bien du premier tome. Après il y a juste un petit relâchement mais continuez parce que franchement quand vous avez juste dépassé ces quelques chapitres qui sont peut-être en trop, vous allez mais adorer, donc je peux que vous le conseiller. Alors je vais lire le tome 2 et j'ai aussi le tome 3 dans ma palle mais je vais commencer par le 2 hein, c'est logique. Ensuite le dernier livre que j'ai prévu de lire, je ne l'ai pas en ma possession tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti mais il va sortir au mois d'octobre. Il s'agit du 3e tome de Alice au pays des zombies, mais je ne me rappelle plus comment s'appelle le 3e, avec la reine, quelque chose comme ça. Enfin bref, j'adore cette saga de Alice au pays des zombies, c'est génial. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a du fantastique, il y a de l'horreur. Et tout ça ensemble, bah, ça fait tout ce que j'aime. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte qu'ils sortent. En plus les couvertures sont magnifiques. Je vous ai même pas pris les autres pour vous les présenter. Bref, je mettrai une petite image ici, comme ça vous serez contents. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour cet automne. Enfin plutôt, moi j'associe l'automne à Halloween, donc j'arrête pas de dire Halloween, mais bref. Donc ce que vous avez prévu de lire, histoire de vous faire une petite frayeur. Moi j'adore ça. Et d'ailleurs je prévois une vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai l'impression que je dis toujours ça, que j'essaie toujours d'innover, mais ça je vous l'ai dit je sais pas combien de fois déjà. Donc une vidéo un peu différente, toujours par rapport à l'automne et Halloween, qui arrivera très bientôt sur la chaîne, donc restez par ici. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, mettez un pouce, j'ai déjà dit ça. Bref, je vous dis à bientôt, bye.